Eh bien, bonjour à tous. Merci Gaël pour l'introduction. Donc aujourd'hui, l'objet de la conférence, c'est bien d'identifier des solutions pour une logistique durable à travers le programme EVE, le dispositif plus spécifiquement FRED 21 à destination des chargeurs. Donc ici, c'est un petit peu l'introduction, le planning de la conférence du jour. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va faire une petite introduction du contexte, ensuite présenter en détail le contenu du programme EVE et du dispositif FRED 21 par Enzo, mettre en avant également les différents types les différents moyens pour arriver à atteindre les objectifs de FRED 21, les différents types d'accompagnement qui sont possibles, les exigences, les attentes, du moins les engagements auprès des entreprises, les détails sur les financements, etc. Ça, c'est Enzo qui présentera ça en détail. Ensuite, on fera un focus sur les bénéfices entreprises, issus de retours d'expérience de nombreuses entreprises déjà engagées. Et également, ensuite, on fera donc une petite question-réponse avant de passer sur un passage plutôt de retour d'expérience en format vidéo pour amener un petit peu de changer de média, disons, rendre la conférence la plus fluide possible. Et ensuite, un petit focus sur quels sont les bilans de ces engagements, quelles sont les actions clés qui ont pu être mises en œuvre. Et de nouveau, une petite session question-réponse, si nécessaire. Voilà, donc pour introduction, donc ESSP Solutions, nous dans notre cas, nous sommes membres de l'APCC, cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé en transition écologique et énergétique d'activité. Donc on accompagne des entreprises dans toute la France sur différentes thématiques autour de ces notions de stratégie de transition, des audits énergétiques, mais également déchets, matières et eau, les analyses de cycle de vie, et des thématiques économie circulaire et ingénierie environnementale, comme par exemple le respect de la réglementation ICPE, avec une vision qui est de massifier les actions concrètes de réduction d'impact sur le changement climatique au bénéfice de la pérennisation et du développement des activités. Voilà, donc nous sommes notamment prestataires référencés pour accompagner les entreprises dans le cadre du programme EVE FRED 21 et également mandatés sur Diag Ecoflux, Décarbonation avec BPI France et sur le parcours régional Industrie du futur Occitanie. Et donc, ici, un petit focus, donc, pour ma part, je suis la senior, et Enzo Postek qui prendra la suite de la présentation. Et je peux te laisser enchaîner, Enzo, si c'est bon pour toi. Oui, alors donc, Enzo Postek, donc, je suis chargé de mission FRED 21 au sein de l'AUTF. Donc FRED 21, c'est un dispositif, donc une démarche donc, volontaire pour les chargeurs. Donc ce qu'on appelle chargeurs sont toutes les entreprises qui transportent leurs marchandises ou qui font transporter leurs marchandises. Donc oui, donc ça fait partie donc du programme EVE, donc qui est engagement volontaire pour l'environnement, qui sont donc un dispositif donc porté par l'ADEME et l'AUTF. Sans plus tarder, donc je vais vous faire un petit rappel du contexte en termes de transport. Ouais, tu peux passer, Lucas, s'il te plaît. Parfait. Donc, comme vous le savez sûrement, en termes de transport, donc les transporteurs ont l'obligation de faire remonter donc, toutes leurs infos transport et leurs data en termes de CO2. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, voilà, au niveau des entreprises, donc des chargeurs, maintenant, voilà, il va y avoir donc l'obligation d'intégrer toutes ces émissions indirectes, donc scope 3, donc transport aval et amont, dans son bilan carbone. Donc à partir du 1er janvier 2023. Donc ce décret, voilà, il va intégrer donc les évolutions apportées par la loi concernant donc tous les dispositifs des BEGES. Je vous ai mis quelques chiffres hein, sur les objectifs. Donc moins 28% en 2030
avec la décarbonation complète en 2050. Et voilà. Ouais, je peux passer Lucas, s'il te plaît. Parfait. Donc là, je vais vous présenter vraiment le programme EVE dans son ensemble. Donc, je vous ai mis donc, les porteurs du programme. Donc, comme vous pouvez voir, il y a l'ADEME, l'EcoCO2 et la UTF, bien évidemment, et les financeurs. Donc, au niveau du financement, donc, ce sont les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, que vous pouvez voir à droite, qui payent des taxes parce qu'ils polluent beaucoup. Et ces taxes subventionnent du coup tout le programme EVE et subventionnent aussi les entreprises qui s'engagent chez nous. Je vous l'expliquerai plus en détail après. En termes de chiffres sur le programme, donc voilà, on est à peu près à 3248 entreprises, plus de 6000 pardon, entreprises sensibilisées et 3200 entreprises engagées. Dans ce programme, donc, il n'y a pas que des chargeurs. Donc, il y a aussi des transporteurs et des commissionnaires de transport. Fred 21 va s'occuper vraiment des chargeurs des entreprises. Objectif CO2 aura pour cible en fait les transporteurs et EVCOM les commissionnaires. Il s'agit sensiblement du même programme, mais avec des cibles différentes. Donc voilà, donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, sensiblement du même programme. Donc c'est un engagement sur 3 ans où en fait on accompagne du coup les entreprises à réduire leurs émissions de CO2 dans leur transport de marchandises. Et pour ça, voilà, on a des outils, on a une méthodologie et un accompagnement pour aider l'entreprise. Pour faire un focus du coup plus Fred 21. Fred 21, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dispositif où vous pouvez donc que vous rejoignez et vous rejoignez donc une communauté d'entreprises engagées. On vous donne du coup des outils pour calculer, faire le bilan carbone de votre transport, et on va du coup vous accompagner à trouver des actions pour réduire vos émissions. Donc là, je vous ai mis un panel un petit peu d'entreprises engagées chez Fred 21. Donc aujourd'hui, on est à 245 entreprises engagées. Beaucoup dans l'agroalimentaire, donc dans l'industrie aussi. Et voilà. Après, c'est ouvert à toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, quel que soit le secteur d'activité. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une démarche volontaire. Tout à fait, Endo, et tu fais bien d'insister là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif qui est exclusivement réservé à des grandes structures, même si on va avoir le témoignage d'entreprises d'une certaine taille par la suite. Néanmoins, c'est vraiment ouvert à toute taille d'entreprise et ça apporte de la valeur à chacune d'entre elles. Ici, c'est une carte interactive mise en place par l'ADEME qui a une politique de open data sur les entreprises engagées dans le programme F. Donc ici, vous pourrez retrouver en ayant accès au diapo, le lien vers cette publication et pouvoir identifier quels sont les acteurs engagés à proximité ou dans vos secteurs d'activité ou à travers vos clients, vos fournisseurs, etc. Et aujourd'hui, voilà, vous pouvez voir beaucoup plus de verts parce que voilà, il y a beaucoup plus de transporteurs engagés donc, dans le programme Objectif CO2. Et Fred 21, c'était un petit peu caché du coup. Au niveau de l'engagement, Fred 21, quels sont les critères? Donc, on vous demande d'atteindre un minimum de 5% de réduction de vos émissions sur 3 ans. On vous demande aussi d'intégrer à 100% vos flux aval France, sachant que voilà, vous pouvez aussi intégrer vos flux amont, vos flux Europe, flux internationaux. Ça, c'est pas un souci, mais c'est un minimum l'aval, comme il s'agit d'un dispositif donc financé par les C2E pour réduire les émissions sur le sol français. À minima, on demande cela.
et aussi donc, de s'inscrire sur la plateforme Eve. Donc ça rejoint un peu le fait de rejoindre une communauté d'entreprises engagées, qui est une plateforme où tous les acteurs du transport peuvent se retrouver et déclarer du coup leurs émissions. Ensuite, voilà. Au niveau des critères d'éligibilité, je vous les ai remis à droite. Et pour les critères et les étapes d'un dossier, alors comment ça se passe concrètement? Il y a une première sensibilisation où on présente du coup à l'entreprise le dispositif, tout simplement. On lui demande donc de préparer, de faire comment dire, de préparer tout simplement son dossier avant l'engagement, si elle souhaite s'engager. Donc à ce moment-là, on va lui demander de faire toute une collecte de data pour avoir toutes les infos transport et CO2 que nous avons besoin pour faire donc fonctionner l'outil dans lequel vous allez pouvoir donc faire votre bilan carbone de votre transport. On va aussi identifier du coup des leviers afin d'atteindre donc ces 5% sur les 3 ans. Ces leviers, on va les trouver autour de 4 axes en fait. On va travailler sur ces 4 axes donc, qui vont être le taux de chargement, la distance parcourue, le mode de transport et les achats responsables. Pour vous parler un peu plus de l'outil, donc là je vous ai remis les 4 axes sur lesquels on travaille. Donc l'outil se décline en 3 parties en fait. Vous avez dans un premier temps l'outil périmètre. Donc c'est là où vous allez rentrer toutes vos données transport. Donc il me semble qu'il y a 4 données ou 3 données minimales nécessaires pour faire fonctionner l'outil. Ensuite, plus vous aurez de données, plus votre bilan sera précis. Ensuite, vous avez le fichier action. Dans ce fichier, c'est là où vous rentrez du coup vos actions, vos leviers de réduction pour ensuite calculer le potentiel de réduction de ces actions en termes de CO2. Et enfin, un fichier pilotage qui est en fait une synthèse de ces 2 fichiers qui reprend une sorte de photo à l'instant T de votre engagement. Donc l'outil a été créé, donc co-créé avec l'ADEME. Donc c'est un dispositif reconnu par les pouvoirs publics. Ensuite, une fois que donc, vous avez votre outil, vous avez trouvé vos leviers de réduction, on va vous demander de choisir un mode d'accompagnement. Donc nous en avons 2, donc vous avez le standard, qu'on appelle aussi autonome. À ce moment-là, c'est vous qui faites votre dossier, qui faites remonter les données transport auprès de vos transporteurs et qui trouvez des leviers de réduction. À ce moment-là, si vous partez en autonomie, le programme est subventionné à 100% de A à Z. Vous n'aurez rien à payer, que ce soit pour les outils, pour l'accompagnement et la méthodologie. Ensuite, nous avons l'approfondi. Donc à ce moment-là, on va faire appel à un cabinet référencé FRED 21, tel que ESSP Solutions, qui va du coup accompagner les entreprises. Donc ça va être vraiment plus un accompagnement donc vraiment à la carte, hein, c'est selon les besoins de l'entreprise, mais il y a toujours des subventions de l'ADEME pour pallier du coup à cet accompagnement. Peut-être Lucas, tu voulais ajouter. Ouais, non, mais exactement, tu as déjà bien présenté, bien synthétisé le sujet. Alors, on verra tout à l'heure les montants de subvention par type d'entreprise. Un sujet juste à
insister là-dessus, mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans la session questions-réponses, c'est comment choisir l'accompagnement qui correspond le plus à son contexte, à son besoin d'entreprise. Le standard, c'est lorsqu'on a une politique logistique qui est bien maîtrisée, on a déjà identifié, on arrive à l'autonomie pour identifier des leviers d'action, on souhaite à mesurer, quantifier les bénéfices attendus et garder des KPI, des indicateurs de performance qui sont mis à disposition par ces outils pour piloter son évolution, mais en autonomie, néanmoins en ayant un support sur comment utiliser et prendre en main ces outils de pilotage. La partie approfondie, ça peut répondre à plusieurs types de besoins. Le premier, c'est par exemple un manque de ressources en interne. Donc il y a peu de temps pour traiter le sujet, pour rentrer dans le détail, analyser les données, etc. Donc ça peut faire appel à un acteur qui peut intervenir là-dessus. Ça peut être également pour bien maîtriser les deux sujets, optimisation logistique, bilan GES, et on peut avoir un manque de compétences en interne pour traiter ces sujets-là. Et donc, on s'appuie sur une expertise externe. Voilà. Ensuite, c'est également pour identifier des actions de réduction. Donc, pour ça, Fred 21 a le programme même en général, que ce soit à travers Objectif CO2 ou Fred 21, ont des super fiches actions très opérationnelles qui permettent de déjà se donner des premières impressions sur quel type d'actions peuvent être mises en place. Et ensuite, c'est comment ces actions-là, on les personnalise au contexte de l'entreprise. Éventuellement, d'autres actions peuvent être identifiées en complément de celle-ci. Je suis désolé, je crois qu'il y a un petit peu de délai entre quand je change les diapos et quand vous les voyez. Est-ce que tu vois la prochaine, Enzo? Ouais, donc là, vous avez donc les subventions, le montant des subventions. Si vous prenez donc l'accompagnement approfondi, donc voilà, donc il y a un plafond de cofinancement et ça va être donc selon la taille et le chiffre d'affaires. Mais tout ça se voit en fait lors de l'engagement, lors de la première donc, réunion qu'on appelle réunion de cadrage, avant de vous laisser donc les outils et le cadre, tout ce qui est le cadre méthodologique. Donc là, je vous ai remis en fait les critères pour choisir son accompagnement parce que c'est quelque chose d'assez important dans le dispositif. Donc là, donc si vous n'avez pas de base de données transport, vous n'arrivez pas à faire remonter les infos, les data transport. Si vous ne trouvez pas d'idée de réduction, vous avez de fortes attentes sur l'objectif de réduction ou peut-être pas de personnes en interne pour gérer le projet. À ce moment-là, oui, on recommande fortement l'accompagnement approfondi. Et je vous ai mis donc ensuite les plus d'un accompagnement approfondi. Donc voilà. Peut-être Lucas, tu pourras attester donc de cette diapo. Donc ils vont surtout donc vous accompagner dans tout ce qui est donc levier de réduction. Trouver donc des actions qui vont vous permettre de réduire vos émissions, mais aussi vous aider dans tout ce qui est gérer le projet en fait dans son ensemble, que ce soit donc vous aider à faire remonter vos data transport, vous aider à acquérir plus de compétences dans le domaine donc du bilan carbone. Voilà, à ce moment-là, ouais, ils vont vous aider fortement pour la création de votre dossier et ensuite le déroulement de votre engagement. Je peux en effet abonder en donnant quelques exemples en fait pour ces différents points. Ça, c'est des cas concrets. Donc, concernant la saisie des données, par exemple, alors saisie des données dans l'outil, c'est une chose, mais il y a aussi la collecte des données. Je pense que tout le monde est un petit peu conscient du fait que déjà un premier sujet, c'est de réussir à collecter une donnée et savoir quelles données on a besoin de collecter. Et c'est d'aider à la réflexion avec les personnes opérationnelles dans l'entreprise, justement comprendre quelles données sont nécessaires de collecter et les aider aussi avec nos retours d'expérience d'autres entreprises à identifier où peuvent-elles être récupérées, comment on peut associer des bases de données entre elles, entre par exemple l'ERP, SAP, un outil de gestion de flotte,
comment est-ce qu'on arrive à agglomérer tout ça ensemble pour en sortir la donnée dont on a besoin et aussi le rendre opérationnel pour être utilisé par la suite et vraiment être un outil de suivi de performance au quotidien. Et ensuite, il y a la partie animation de réunion. Donc là, c'est une notion qui, en général, une entreprise qui souhaite s'engager, il y a une volonté déjà d'agir, une volonté de fédérer les équipes autour d'un projet. Et on est là aussi pour servir de lien là-dedans, dans l'organisation de réunions, dans la gestion du projet en général, et puis aider aussi à identifier qui dans l'entreprise peut avoir un rôle à jouer, peut avoir des infos à donner, aussi des actions à mettre en œuvre, une contribution au plan d'action qui peuvent être pertinentes pour atteindre les objectifs du dispositif. Voilà. Alors ensuite, vous aurez également je présenterai un peu plus en détail par la suite des exemples d'actions. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça, d'avoir un interlocuteur tiers qui puisse accompagner la démarche, tout bonnement. Alors, j'insiste sur le fait tout de même que cet accompagnement approfondi n'est pas incompatible, correctement si je me trompe un peu, mais ce n'est pas incompatible. On peut avoir un accompagnement standard en parallèle d'un accompagnement qui n'est pas approfondi, donc qui ne rentre pas dans le cadre des FRED 21, mais néanmoins un cabinet de conseil qui va accompagner des entreprises déjà sur l'optimisation de leur logistique peut engager ces entreprises-là dans le dispositif FRED 21 avec un accompagnement standard. Et c'est donc ce cabinet de conseil qui va prendre en fait en main l'intégration, la formation des outils et le pilotage auprès des clients. Voilà. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a des niveaux d'exigence au niveau méthodologique notamment minimal, qui nécessite l'accompagnement standard, mais qui peut être financé en intégralité et qui ne fait pas doublon, en approfondi avec une société qui accompagne déjà des entreprises sur leur optimisation logistique. C'est important pour moi de le préciser. Oui, c'est ça en fait. Voilà, l'accompagnement standard et l'accompagnement approfondi, la seule différence, ça va être le temps d'accompagnement, tout simplement. Ensuite, on met toujours donc un cabinet référencé sur un dossier avec une entreprise pour l'accompagner. Si vous avez déjà un cabinet qui vous suit, à ce moment-là, on peut voir ensemble comment l'intégrer dans la démarche. Mais voilà. Maintenant, voilà, je vais vous parler du coup du troisième critère obligatoire pour intégrer la démarche. Donc, c'est s'inscrire sur la plateforme d'échange de données EVE, qui est une plateforme donc qui rassemble tous les acteurs du transport, que ce soit transporteurs, commissionnaires de transport ou chargeurs, pour échanger sur les bonnes pratiques, déclarer du coup et mettre en ligne donc ces infos carbone, sachant que vous pouvez montrer à qui vous souhaitez. Voilà, c'est très sécurisé. Vous choisissez ce que vous voulez montrer et à qui. Et ça va vous permettre aussi d'analyser et suivre la performance par exemple de vos prestataires de transport, trouver de nouveaux indicateurs environnementaux, etc. Donc la plateforme est gratuite, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant sans être engagé chez FRED 21, mais c'est un critère pour s'engager de s'inscrire sur cette plateforme. Ensuite, voilà, donc il y a ce qu'on appelle un kit de communication. Si vous vous engagez, on va aussi communiquer pour vous et avec vous. On peut aussi vous inviter lors d'interviews, des conférences, des salons professionnels pour témoigner ou pour témoigner, tout simplement. Il y a aussi donc un trophée qu'on appelle le trophée EVE qui récompense donc les entreprises qui ont le plus réduit leurs émissions de CO2. Donc c'est vraiment un kit de communication. On communique aussi sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn principalement. Et donc là c'est un petit focus sur les bénéfices attendus pour les entreprises à s'engager dans le dispositif FRED 21.
Premièrement, c'est l'enjeu numéro 1, évidemment, objectivisé par les dispositifs, c'est une réduction des émissions de gaz à effet de serre, des activités de fret, des entreprises donneurs d'ordre, des chargeurs. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure et j'en profite pour y répondre. C'est pertinent sur le sujet. Par rapport à un bilan GES, en fait, c'est tout à fait complémentaire parce que les outils développés dans le cadre du programme EVE sur ce dispositif FRET 21 permettent d'avoir une analyse très fine sur justement ce poste fret avec des critères bien spécifiques à cette thématique-là et une base de données d'action très étendue. Donc en fait, ça vient très bien en complément d'un bilan carbone en cours de réalisation pour enrichir et compléter cette partie fret qui peut représenter une très forte partie des émissions d'une activité de l'entreprise. Le scope 3, c'est un élément clé, majeur. La réglementation évolue sur le sujet et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un vrai poste important d'émission. Et donc, affiner ce sujet-là en parallèle du bilan carbone peut être intéressant et notamment ensuite parce que ça permet également d'engager l'entreprise dans cette démarche FRET 21 et ça apporte d'autres bénéfices, n'est-ce pas? Donc, voilà. Notamment sur de l'optimisation des process et réduction des coûts. Je vais vous citer un autre exemple, par exemple, un client ami qui fabrique de la pâte à papier. Et donc, dans cette pâte à papier, en fait, il y a une contrainte de taux de remplissage des camions. Voilà, taux de remplissage des camions, il y a des critères techniques, humidité dans les pâtes, etc. Je vous passe ces détails. Néanmoins, l'idée de prendre la question par le fret et réduire l'impact du fret, ça va avoir un impact également sur comment est-ce que le process de conditionnement, de fabrication peut être adapté pour optimiser le taux de remplissage. Donc ça apporte de la valeur sur toute la ligne de production de l'entreprise, toute sa chaîne de valeur. Et ça permet également de réduire les coûts. Réduire les coûts sur optimiser des flux de transport, des trajets, des rotations, des taux de chargement. C'est un bénéfice écologique, mais également économique. Ensuite, il y a une anticipation de la réglementation. En nous en a déjà parlé. On anticipe le fait d'être exposé au bilan GES réglementaire Scope 3. Donc ça, c'est pour les entreprises d'une certaine taille. Ce qui risque également de descendre à des entreprises de taille plus petite dans les années à venir. Et puis, c'est aussi apporter de la pertinence et de la crédibilité à un bilan GES que l'on réalise et qui aujourd'hui, Scope 1, Scope 2, c'est bien, mais ça ne prend pas en compte toutes les externalités de l'activité de l'entreprise. Il y a ces fiches actions qui sont assez concrètes et opérationnelles, qui sont basées sur de nombreux retours d'expérience sur les actions déjà mises en place et avec des schémas explicatifs vraiment pratico-pratiques. Il y a la partie prise de décision calculatoire, quelle est la méthodologie pour déterminer l'impact de cette action potentielle, et puis il y a aussi des éléments pratiques, comment je fais au quotidien, les opérateurs, comment ça se met en place concrètement. Voilà. Et il y a l'accompagnement personnalisé, donc qui peut être réalisé par ces experts formés à la méthode, une méthodologie approuvée et validée par l'ADEME. Et cet accès à la plateforme, en fait, c'est un vrai avantage pour les entreprises. Ça peut faciliter la publication des émissions GES, donc c'est un processus automatique via la plateforme, et également obtenir des KPI d'impact qui sont suivis via cette plateforme et qui permettent aussi de suivre la performance carbone de son activité grâce à ces indicateurs de performance. Il y a un kit de communication responsable qui permet aussi de gagner en visibilité. Il y a des retours d'expérience qu'on verra tout à l'heure qui témoignent d'avoir déjà pu observer l'impact positif au niveau commercial et au niveau de réponse à l'appel d'offres sur le fait d'être engagé dans une démarche nationale pour réduire son impact sur le transport. C'est également un projet qui peut permettre de fédérer des équipes autour d'un sujet climat. Aujourd'hui, la thématique ressources humaines est tendue dans beaucoup de secteurs et les gens recherchent de l'impact dans leur métier, dans leur quotidien. Et ce sujet-là permet d'engager toute une partie d'une activité. Donc, ce sujet lié au transport, que ce soit aval France sur le périmètre obligatoire, mais également sur tous les autres périmètres. Et donc d'avoir ce sujet commun de réduction d'impact et d'impliquer ces gens-là autour. Et puis, dernier point, c'est de la coopération entre entreprises engagées. C'est que en faisant cela, c'est pas une obligation, mais néanmoins, vous rentrez dans une communauté d'entreprises qui partagent des valeurs communes et qui publient leurs informations, et notamment via cette plateforme que je vous ai montré tout à l'heure, qui montrait qui était engagé dans les dispositifs.
Et ça peut permettre de créer des partages de bonnes pratiques, de bonnes idées, mais aussi pourquoi pas des partenariats sur d'autres thématiques avec des acteurs qui sont engagés. Voilà. Peut-être avant les retours d'expérience, nous autres, aurait quelque chose à ajouter, ou on peut peut-être s'ouvrir à des questions-réponses? Oui, s'il y a des questions, oui. Alors, je vois des questions. Alors, je vais commencer par les questions ouvertes. N'hésitez pas, si vous souhaitez, si quelqu'un souhaite intervenir à l'oral, la place est là, la place est disponible, hein, mais sinon on va répondre déjà aux choses à l'écrit. Alors, est-ce que cet outil et accompagnement sont disponibles pour une entreprise belge? Sébastien Moreau. Alors, c'est possible pour une entreprise, corrige-moi si je me trompe à nouveau, mais pour moi, c'est possible pour une entreprise belge sur le périmètre français, en fait, pour des activités qui ont lieu en France, c'est tout à fait possible. Entreprise étrangère, tant que le lieu de départ, l'usine principale de départ est basée en France, vous pouvez apporter, vous pouvez faire cette étude. Enzo, est-ce que tu peux éclaircir peut-être le point de est-ce que je ne sais pas, monsieur Moreau, si l'entreprise est basée en Belgique ou si elle a des entrepôts en France? Voilà, ça, Enzo, ça serait peut-être à voir plus spécifiquement. Si la holding est en Belgique, mais que voilà, si vous avez vos flux en France, vous pouvez totalement vous engager chez Fred 21, vu qu'on est là pour réduire les émissions sur le territoire national à la base. Mais voilà. Ensuite, si vous engagez, comme je vous l'ai dit, donc Laval, France, à minima, vous pourrez aussi engager votre amont et vos flux internationaux par la suite. Voilà. Alors Cécile Blanchardon, quid des émissions de flux aval qui sont à la charge des clients finaux et non des chargeurs? En fait, dans la démarche Fred 21, il est considéré que tout ce qui part d'une usine, c'est un flux aval de l'entreprise. Et en effet, en fait, c'est le client final, si je comprends bien la question, hein, c'est bien, l'impact peut être, disons, considéré comme appartenant, enfin, inhérent à l'activité du client et non pas à l'activité du fabricant, du producteur, du chargeur qui va envoyer qui va transporter sa matière. Néanmoins, côté chargeur, il y a un vrai travail d'optimisation possible. Au-delà de ce que va commander le client final, il y a clairement des situations, et alors là, je pense que clairement on peut se mettre d'accord dessus, il y a des sujets où on n'a pas la main en tant que chargeur, c'est le client qui décide, disons. Le client est roi sur une partie on peut faire des propositions d'adapter certaines choses, notamment sur les modes de livraison, les commandes groupées, etc. Mais c'est le client final qui va avoir le dernier mot. Donc après, il peut y avoir une volonté de mettre en place des actions, d'en parler, de les préconiser auprès des clients. Cette sensibilisation-là aussi, ça peut être le rôle des chargeurs auprès de leurs clients. Mais il y a également des actions qui peuvent être mises en place indépendamment de la commande client, qui peuvent être inhérentes à la gestion du flux aval, entre autres, de l'entreprise. Alors Françoise Vanobel, est-ce que vous proposez une formation spécifique pour des consultantes en bilan carbone? Je serais intéressée. Donc là-dessus, Enzo, je pense que c'est possible dans le cadre où vous accompagnez une entreprise et que vous faites accompagner sur un accompagnement standard, par exemple. C'est ça, Enzo? Ou est-ce qu'il y a des formats prévus pour des consultants pour être formés à l'outil? Alors, au niveau de Fred 21, non, ça va peut-être, il faut peut-être voir plus avec l'AUTF, donc l'Association des utilisateurs de transport de fret, à ce moment-là. Mais dispositif Fred 21, non, à part les cabinets référencés, donc il y en a 13, il me semble, qui sont du coup, qui font partie de Fred 21 et qui ont donc une formation Fred 21 avant de rejoindre le dispositif. À part ça, non, il n'y a rien d'autre de prévu. Voilà. Par contre, néanmoins, vous pouvez être formé sur les outils à travers l'accompagnement de l'entreprise. En engageant une entreprise que vous accompagnez en bilan carbone dans le dispositif Fred 21, en fait, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, servir de cet intermédiaire en fait entre la partie méthodo et la partie entreprise. Voilà, ça c'est un moyen de pouvoir travailler sur ces outils, bénéficier de ces outils. Muriel Pissi, si je prononce mal, quels sont les délais de prise en charge des nouvelles demandes? Il y a des commissions. Ouais, il y a des comités de validation, donc tous les mois. Tous les mois, donc c'est avec donc l'ADEME, EcoCO2 et Fred 21.
Et avant ça, en fait, voilà, il y a la préparation de votre dossier où on demande, donc c'est entre 3 et 4 mois en général, selon les entreprises. Mais voilà, on vous laisse un délai de 6 mois pour préparer votre dossier avant de passer en comité de validation. Très bien. Donc Thierry Bonhomme qui demande, dans ce cas, comment faire pour être référencé Fred 21 en tant que consultant? Alors à ce moment-là, il y a des appels d'offres en fait. La dernière qui était en décembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. On passe en fait par un appel d'offres. Donc qui est ma collègue qui chez EcoCO2, donc qui gère ça. Et suite à cet appel d'offres, voilà, des cabinets sont sélectionnés pour entrer dans la démarche. J'ai pas plus d'infos, c'est pas moi qui m'occupe de ces appels d'offres. Voilà. Alors, sinon, il y a des questions qui ont déjà été répondues dans le chat. Voilà. Est-ce que éventuellement on peut commenter les questions qui ont été répondues. Jérémy Lamiaz, bonjour. Est-ce que l'outil est en accès et en licence libre? Alors l'outil, en fait, on vous le donne une fois que vous avez adhéré. En fait, donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Donc il y a la sensibilisation où on explique un peu la démarche. Pardon. Ensuite l'adhésion. L'adhésion, à ce moment-là, vous allez commencer à préparer votre dossier et on vous donne l'outil à ce moment-là lors de la première réunion de cadrage lors de l'adhésion. Bonjour, quel est le périmètre du Fred 21, tout type de transport, routier, maritime, aérien, transport au niveau mondial? Oui, tout à fait. Donc, Fred 21 peut prendre l'outil, en tout cas, prend en compte tous les modes de transport et aussi tout ce qui est transport combiné. Vous pouvez vraiment tout calculer dessus. Au niveau du périmètre, transport au niveau mondial, oui, à la condition que vous ayez engagé aussi vos flux aval sur le territoire français. Alors, j'en profite pour alors c'est pas directement lié à cette question-là, mais juste pour vous signaler que à la suite de cette présentation, il y aura, on va vous transmettre une fiche de sensibilisation au dispositif Fred 21 que vous pourrez nous retourner signer. En fait, ça actera le fait que vous avez assisté à la webconf et que vous êtes donc sensibilisé à la thématique Fred 21. Et donc avec cette attestation, vous pouvez déjà, en tout cas, le communiquer de manière officielle du fait que vous ayez été sensibilisé. Alors je vous le dis quand même, vous recevrez un mail à la suite de la conférence qui vous donnera les indications à suivre pour pouvoir récupérer votre attestation. Voilà. Et si vous avez des problèmes de récupération, n'hésitez pas à revenir vers Gaël, je pense qu'il se transmettra vers nous ou à travers nos contacts au niveau ou non. Voilà, donc il y a une précision du flux aval. Donc flux aval, c'est bien ça, c'est tout ce qui sort de l'entreprise à destination des clients. C'est ça. Nicolas Guess, bonjour. Cet outil vient après un bilan carbone. J'ai l'impression que c'est assez semblable. Si par exemple, en quoi est-ce plus pertinent ou complémentaire à un bilan carbone? Donc ça a été répondu par Vincent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un complément de par la précision de la méthode appliquée sur la partie fret et sur les prises en compte et les simulations. Pardon, j'ai vu un message. Donc sur notamment les simulations des actions aussi. Donc les outils développés et mis en place par l'ADEME permettent de prendre en compte la mise en place. Alors, il y a un process qui est un petit peu complexe, mais il a l'intérêt d'être rigoureux méthodologiquement et de bien prendre en compte les bénéfices des différentes actions en modélisant des scénarios avant et après mise en place des actions. Donc ça vient vraiment au complément de ce bilan carbone. Donc nous par exemple, les entreprises qu'on accompagne en bilan carbone ou dans le cadre du décarbonation BPI France, clairement on va pouvoir s'appuyer sur Fred 21 pour bénéficier de la profondeur méthodologique de ce dispositif-là. Et en plus, apporter tous les avantages présentés tout à l'heure, tous les bénéfices d'entreprise auxquels qu'ils peuvent avoir, en fait, tout simplement.
Voilà. Donc là, pareil, bonjour François Vanobel, la question avait été posée. Bonjour, lorsque le bilan carbone est en cours, quel accompagnement proposez-vous? Et donc, il y en a deux types, c'est ça, tout à fait. Et vous pouvez bénéficier de l'accompagnement standard si vous avez déjà un cadre bilan carbone structuré, des opérateurs en interne ou en externe qui sont déjà opérationnels sur le sujet et que vous souhaitez creuser le sujet FRED 21, mais vous avez à la fois la structure en matière bilan GES pour traiter le sujet et en même temps la lisibilité sur la donnée à collecter et à creuser au niveau logistique. Voilà. Donc sachez aussi que vous pouvez avoir un accompagnement approfondi spécifique de un jour, 2 jours. Ça c'est vraiment au besoin. S'il y a un besoin de creuser, ça peut se faire à la carte en fonction si vous avez besoin d'un ou 2 jours, avec une prise en charge entre 100 et 25% en fonction du profil d'entreprise. Existe-t-il une base d'entreprise référente prestataire pour effectuer le bilan carbone du transport auprès des clients du programme EVE? Merci. Oui, tout à fait, Monsieur Kermeis. Donc là-dessus, c'est sur la base des prestataires référencés. Donc Enzo, c'est disponible sur le site, Fred 21, c'est ça? Il me semble que oui. Alors là, j'ai pas la confirmation, mais il me semble que oui. Voilà. Sinon, c'est à la demande. En fait, c'est que lorsqu'une entreprise se rapproche du programme EVE et souhaite rentrer dans le dispositif, il peut demander l'interlocuteur, donc que ce soit EcoCO2 ou la ITF, pourra vous transmettre les coordonnées des prestataires référencés qui interviennent sur la thématique et que vous pouvez choisir en fonction des spécialités par thématique ou de l'emplacement géographique pour avoir plutôt du présentiel, tout ça. Donc ça se fait, vous pouvez initier la demande pour rentrer dans un dispositif et vous trouvez ensuite le nom des prestataires. Si vous n'avez pas le nom sur le site internet Fred 21, ça j'ai une petite colle, je vous avoue. En tout cas, nous, on est référencés, ça je sais, mais je sais qu'on a plein de collaborateurs et souvent on est, en tout cas, les entreprises reçoivent les listes d'entreprises qui peuvent sélectionner ensuite ceux qui accompagnent. Et donc, si oui, comment faire partie? Donc, c'est le même sujet, c'est-à-dire, comme disait tout à l'heure Enzo, c'est un appel d'offres qui a lieu, là, il a eu lieu il y a 1 an, là, il n'y en a pas de prévu prochainement. Non, là, il n'y en a pas de prévu encore, là. Il n'y en a pas de prévu pour le moment. Souvent, on fait un bilan donc, chaque année avec tous les cabinets référencés. Donc, il y en aura un à la fin de cette année et je pense que c'est suite à cela que Objectif CO2 va trancher et va voir si besoin de rajouter des cabinets ou non. Très bien. Donc, autre question qui sont arrivées. Thierry Bonnet, merci. Est-ce que l'on peut avoir un contact? Donc là, après, vous pourrez prendre contact avec le programme EVE. Je pense passer par Enzo, ça serait le mieux, Monsieur Bonhomme. N'hésitez pas à écrire à Enzo, il pourra vous orienter vers les personnes en question. Madame Blanchardon, comment évaluer le coût de cette démarche pour représenter, pour l'intégrer dans un budget? Alors, sur cette partie coût, il y a un temps de mobilisation d'équipe en interne, ça c'est sûr, qui est pas à négliger. Et ensuite, ça va dépendre de est-ce que c'est un coût interne ou externe. Parce qu'il y a une partie fixe en interne, disons, qui va mobiliser des gens, par exemple, sur une demi-journée de cadrage initiale. Ensuite, il y a une phase de collecte de données qui peut prendre une journée à une journée et demie. Et ensuite, il y a présentation du plan d'action. Là, je vous donne un scénario approfondi, d'accord? Un scénario approfondi, c'est ça. Donc, cadrage d'abord, une demi-journée. Ensuite, une journée et demie de collecte des données. Ensuite, il va y avoir un croisé sur les plans d'action, sur les actions préconisées et ce que l'entreprise souhaite mettre en place ou pas. Donc là, il faut compter une demi-journée à une journée. Ensuite, il va y avoir toute une partie derrière qui va être la communication, qui va s'intégrer plus dans votre communication responsable. Donc, est-ce que ça rentre dans le périmètre? Je ne suis pas certain. En tout cas, sur la partie études, il faut compter sur un accompagnement approfondi, au moins 3 jours. Voilà, 3 jours hommes pour mener l'étude. Sur un accompagnement standard, ça peut être quelque chose de beaucoup plus long, fastidieux. Alors, parfois, il y a des agents de changement qui sont recrutés pour mettre ça en place, pour porter ça. Donc, par exemple, des apprentis, des alternants, stagiaires éventuellement, mais aussi des gens qui sont en VTE. Donc, notamment, peut-être vous connaissez le volontariat de travail en entreprise, porté par BPI France, qui permet de financer à 50% le recrutement d'ingénieurs sur les thématiques RSE.
Et donc là, c'est des gens qui peuvent venir en support pour porter, accompagner à la fois le bilan carbone et cette partie fret, la collecte des données, la coordination dans les équipes. Donc voilà, parce que l'accompagnement standard, en fait, on a juste 8 heures d'accompagnement méthodologique sur comment mettre en place le dispositif et comment utiliser les outils opérationnels. Voilà, ça ne comprend pas le fait d'identifier les pistes d'action. C'est simplement comment on utilise l'outil, comment on remplit, voilà, comment on rentre dans le cadre. Donc ma réponse n'est pas très limpide, mais ce que je peux vous donner comme ordre de grandeur, c'est voilà 3-4 jours hommes sur un accompagnement approfondi en interne, et donc un accompagnement approfondi qui peut varier, hein, voilà, de 1 jour à 10 jours en fonction du besoin. Et ensuite sur la partie standard, plutôt compter 2 semaines, 3 semaines de temps homme pour vraiment aller dans le fond du sujet. Voilà. Sachant que si c'est partagé avec un bilan carbone, on peut réduire le temps nécessaire parce qu'il y a une partie qui sera déjà traitée par cet autre sujet. Alors, Marc Snadège, bonjour, je travaille sur le bilan carbone d'un client du programme Décarbonation, bonjour collègue, où il y a une grosse partie fret. Comment vous faire pour travailler ensemble sur cette partie, sachant que le client n'est pas encore dans le programme et il y aurait du sens à lui pousser suite au bilan carbone. Je serais intéressé pour creuser le sujet après la... très bien. Écoutez, on pourra échanger, mais c'est tout à fait possible en fait. En soi, un bilan carbone n'est pas fixe. Il peut se faire en parallèle, hein, cet engagement. Mais comme vous pouvez le voir, ça peut demander des ressources en interne. Et je vois de quoi je connais le sujet, donc je sais que ça peut être parfois déjà un enjeu de mobiliser les équipes sur bien cadrer le périmètre de leur activité, mais ça peut se faire pendant ou après le bilan décarbonation pour focaliser sur la partie fret et faire cette étude détaillée à travers un accompagnement standard, et vous portez l'étude derrière, ou à travers un accompagnement approfondi, et vous portez une partie de l'étude où vous en mettez un cabinet référencé. Voilà. Laurent Serge, je travaille pour une entreprise dans le secteur des semi-conducteurs dont les clients sont majoritairement en Asie et aux États-Unis. Le transport de nos produits finis se fait essentiellement par avion à ce jour. Est-ce que le dispositif Fret 21 est adapté pour nous aider à optimiser la logistique de ce type d'activité? Alors tout à fait. C'est là où, en fait, dans Fret 21, on prend tous les modes de transport, c'est-à-dire sont inclus le transport par route, le ferroviaire, le maritime, le fluvial et l'aérien. Sur l'ensemble de ces modes de transport, il y a des actions existantes pour optimiser ces flux. Également sur des reports modaux, donc changer le mode de transport potentiellement, mais également sur optimiser mon flux aérien spécifiquement. Est-ce qu'une partie peut passer à autre chose comme mode de transport? C'est une chose. Mais ensuite, sur mon flux aérien, quelles actions je peux mener? Taux de remplissage, mutualisation des transports, voilà, les différentes thématiques sur les 4 axes présentés par Enzo qui peuvent être mis en place. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Ce que je vous propose maintenant, à moins qu'il y en ait une autre qui arrive, je vous propose de regarder c'est des vidéos rapides, hein, mais qui peuvent vous permettre je pense qu'il n'y a rien de mieux que de l'entendre de par la voix des entreprises accompagnées pour présenter en fait les bénéfices qu'ils en ont retirés. Alors, je vais juste arrêter le partage une petite seconde, aller là-dessus. Hop là. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Peut-être Enzo, je te laisse me dire si on voit l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Ça charge. Non, on voit toujours pas? Ouais, si, c'est bon. C'est bon? D'accord. Je ne sais pas si vous allez entendre... L'histoire en 3 products et Fret 21 a démarré en 2013. C'était l'époque du lancement d'objectifs CO2 pour les transporteurs. Et lors d'une conversation sur Coca-Cola Entreprise, l'AUTF et Air Products, on arrivait au constat que nous ne pouvions pas laisser la responsabilité de nos émissions de gaz à effet de serre à nos transporteurs, mais que nous devions jouer un rôle, et d'où l'idée d'un label. Et
et le 20 mai 2015, lors de la COP21 à Paris, la charte de Fred 21 a été ratifiée avec le ministère du Développement durable, l'EITF, l'ADEME et les primo-signataires. Pour moi, c'est la date de naissance de Fred 21. Les bénéfices de Fred 21 sont multiples. Alors, hormis l'aspect financier, c'est évident que du CO2 économisé, c'est le poste carburant qui décroît. Ça nous apporte aussi principalement une clarté de l'ordre de la communication. Donc, chez Aprodox, toutes les actions, transport et supply chain sont mises sous le label Fred 21. De plus, le label commence à être connu chez nos clients. Donc récemment, nous avons été très positivement perçus par des clients lors d'appels d'offres que nous avons d'ailleurs gagnés. Et de même, en interne, c'est un label qui fédère et qui motive les gens. De même, pour moi, personnellement, j'apprécie les groupes de travail, plein de sociétés avec dans des secteurs différents qui ont toutes envie d'aller de l'avant, qui sont toutes déterminées et à la fin de leur secteur. Donc, tout ce groupe de travail fait que nous arrivons à des solutions innovantes. Donc, si je voulais donner 3 conseils aux sociétés qui veulent se lancer dans l'aventure Fred 21, le premier, ce serait de se focaliser sur le travail en amont. Donc, c'est très important de comprendre le périmètre sur lequel vous pouvez agir. Et pour moi, c'est pas un travail supplémentaire, ce n'est pas une tâche administrative. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, comprendre sa supply chain sous l'aspect environnemental est aussi important que de comprendre sa supply chain dans un aspect financier ou qualitatif. Deuxièmement, je dirais aux sociétés de lâcher les chevaux. J'ai toujours été très surpris de voir comment les équipes étaient motivées. Et on a vu des personnalités se révéler chez Aprodox avec plein d'idées novatrices. Donc, il ne faut surtout pas brider les équipes. Et pour finir, je dirais persévérer. Parce qu'il y a des idées qui n'amèneront pas ce dont vous aviez envisagé. Ceci dit, d'autres prendront le pas. Et donc, il ne faut vraiment pas lâcher. Voilà, je ne sais pas si vous entendiez bien la vidéo. Ça fonctionnait bien, Enzo? Ouais, l'image était un petit peu saccadée, mais au niveau du son, ça allait. Bon, l'essentiel est là alors. Très bien, hop. Et donc là, deuxième témoignage qui dure un peu plus de 2 minutes. Et ensuite, on pourra en débriefer. Chez Nexans, la démarche RSE s'inscrit depuis longtemps. Pour être dans la lignée de notre ambition carbone neutre 2030, nous suivons le triptyque mesurer, réduire, compenser. Sur la partie mesure, nous avons observé nos différents piliers d'émissions. Nous avons pris en compte le fait que notre 3e pilier d'émissions était le transport. Donc, pour pouvoir réduire nos émissions sur cette partie transport, nous nous sommes engagés avec le dispositif Fred 21. Au niveau des différentes actions, nous avons des actions au niveau du moyen de transport, c'est-à-dire que nous réorganisions nos routes pour passer vers du multimodal rail-route. Nous avons aussi des actions au niveau du taux de chargement, c'est-à-dire que nous pouvons réorganiser en interne et par le transport transfrontalier en multimodal notre taux de chargement, augmenter notre taux de chargement, ce qui permet de diminuer le nombre de camions sur les routes et donc réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Une des 3e actions que nous avons engagées est la sensibilisation de nos parties prenantes, c'est-à-dire de nos fournisseurs, à s'engager dans la démarche de réduction des émissions de CO2 par inscription dans la charte, voire la labellisation à objectif CO2. Le premier conseil, je pense, et le premier facteur de succès de notre démarche chez Nexans a été vraiment le travail collaboratif entre les différents départements RSE, département achat transport. Un deuxième conseil que l'on pourrait donner est vraiment au niveau de la structuration des données. C'est également un facteur de succès. En interne chez Nexans, nous avons un bon outil de management des données et de data collection qui nous permet justement d'être efficace dans le suivi de cet engagement de réduction de nos émissions. Et enfin, le 3e, lancez-vous. Voilà, je ne dirais pas mieux que l'intervenante, lancez-vous. Si je peux avoir une conclusion. Alors, l'idée, c'est alors je vais repartager la présentation.
Alors désolé, oui, c'est vrai que je vois des messages comme quoi la qualité du son n'était pas optimale. Je suis désolé, on a fait au mieux, mais les connexions sont pas toujours très Vous pouvez retrouver efficaces. tous les témoignages sur le YouTube en fait du programme Eve. En fait, voilà, vous avez toutes les vidéos des entreprises engagées qui ont bien voulu témoigner sur leur engagement. Voilà. Hop. Donc là, tu me dis, Enzo, c'est bon pour l'image? Ouais. Voilà. Donc on va se limiter à 2 retours d'expérience. Hein. Il y en a des nombreux. On va passer sur le sujet simplement quelques exemples d'actions phares des entreprises engagées. Donc il y a un premier sujet qui est quel type de transporteur les chargeurs mobilisent. Donc simplement, enfin plutôt des transporteurs chartés ou labellisés objectif CO2. Donc c'est un sujet numéro 1. Il existe d'autres labels de transporteurs durables, donc qui en tout cas dans la méthode Fred 21, sont considérés comme réduisant l'impact, mais on va évidemment favoriser au maximum ceux qui sont impliqués dans l'objectif CO2, qui est cette démarche reconnue au niveau national et qui est cohérente avec ce dispositif Fred 21. Ensuite, il y a un sujet sur les taux de chargement de véhicules, également sur les motorisations, biogaz, GNV, où là, ce report, enfin voilà, ce changement, ce gap technologique est un outil qui est plébiscité. Également sur le fait d'utiliser du maritime en complément par exemple de l'aérien, hein, comme le sujet était évoqué tout à l'heure, et puis du report modal, donc combiné rail-route, donc pour aller essayer de travailler le plus possible avec du ferroviaire dans la limite des capacités du réseau actuel qui sont réelles et auxquelles font face les entreprises, les chargeurs ainsi que les transporteurs. Mais néanmoins, des solutions nouvelles arrivent, existent et germent dans les années à venir. Et donc, avoir une veille et une stratégie de transition, de report modal des activités de transport, ça fait vraiment partie intégrante des actions mobilisées, plébiscitées par les chargeurs. Répartition des entreprises engagées par secteur. Donc, vous pouvez le voir, c'est assez varié en matière de domaine d'activité. Donc oui, comme disait Enzo tout à l'heure, il y a une part importante d'agroalimentaire, d'industrie. Mais évidemment, le BTP, toute entreprise qui transporte de la matière est sujette à travailler sur cette thématique. Alors, petite parenthèse sur le sujet. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un webinaire organisé par également le programme Eve sur le sujet spécifique des actions les plus plébiscitées par les entreprises engagées dans le programme Eve, le 18 octobre à 14h30 et vous retrouverez le lien ici pour cette webconférence. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention alors j'en profite pour répondre à une question qui vient d'arriver. Laurent Séard, est-ce que la plateforme Fred 21 permet de se mettre en contact avec des entreprises déjà engagées afin de créer des rencontres et de partager les bonnes pratiques? Tout à fait. C'est aussi clairement un des objets et des objectifs de la plateforme. Vous pouvez déjà le faire en accédant à cette page ici présente. Alors attendez, hop, je la retrouve. Elle est où? Elle est dans le coin. Je l'ai passée. Ah oui, ici. Voilà, sur cette page-là, la page 15, vous avez le lien vers la plateforme qui permet d'identifier les entreprises déjà engagées et vous retrouvez les contacts. Donc c'est un moyen déjà de pouvoir les contacter, mais également une fois enregistré sur la plateforme, vous pouvez avoir entreprises engagées également, vous pouvez engager des travaux de coopération et de partage de bonnes pratiques.